Bonjour à tous, alors je suis ravie de vous retrouver sur une nouvelle vidéo qui va sortir un petit peu de ma zone de confort puisque je vais vous présenter aujourd'hui mon très haut niveau sur TFT. C'est faux. J'ai un niveau catastrophique et je n'y ai jamais joué, c'est-à-dire que je ne connais même pas les bases les plus logiques. Donc voilà. Là j'ai fait quelques games juste avant pour essayer de connaître un petit peu les modes de jeu, de connaître un peu les mécanismes. Et donc on va faire ensemble une classée parce que les gens sont toujours plus appliqués, on va dire, en classée, et puis j'ai envie du coup d'apprendre des choses de la part des gens. Donc voilà, l'objectif c'est vraiment ça, c'est de m'inspirer des compositions des gens. Donc voilà, on va voir comment ça se passe et puis je vais vous présenter ça en direct du coup. Alors normalement j'allais dire que TFT est un mode de jeu qui se lance très vite. Là, un peu sceptique, mais ça va bien se passer. C'est peut-être en bronze, il trouve pas d'autres joueurs aussi nuls. Je pense que c'est pas possible. Allez, on y va. Un des grands bonheurs de TFT, c'est que ça évite la draft. Il n'y a pas de passage entre les deux, et ça, c'est plutôt sympa. Alors, on va aller sur Game Capture. Hop, ça marche pas. Alors, je l'ai fait juste avant. J'avais essayé juste avant et là, ça marche plus. Donc, ok, donc là, ça marche. Et du coup, la vidéo, vous l'avez plus. Voilà. Donc, allez savoir pourquoi. Donc, j'ai mis exprès la vidéo en bas. Vous me direz si ça vous dérange, si vous voyez quand même quelque chose. Normalement, ça devrait aller. Donc là, je voudrais de l'attaque speed ou de la D. Et je vais devoir courir après Senna. Pas sûr qu'on me la laisse, hein. Ouais, tout le monde veut ça, ce qui est logique. Donc, je vais prendre autre chose, on va s'adapter. Ça va être une game d'adaptation. Donc là, je vais vous montrer une façon de jouer à TFT qui est quand même un petit peu paradoxale. C'est que je ne vais pas du tout jouer à TFT comme on apprend, c'est-à-dire que je ne vais pas jouer en regardant ce que le jeu va me donner. Je vais essayer de jouer à TFT en forçant ma compo, c'est-à-dire qu'avec mes compétences, je vais essayer de forcer ma compo. Donc, on va voir ce que ça donne. Hop. Une BF, voilà, c'est exactement ce que je voulais, donc c'est parfait. C'est plutôt pas mal. Alors j'ai de la chance ou pas, ça dépend comment on voit les choses, mais en tout cas c'est vraiment pas mal. Donc vous allez me voir aussi faire quelque chose de peut-être insupportable, c'est que comme je ne connais pas les champions, je clique toujours dessus pour regarder leur rôle. Mais promis, un jour ça passera, promis quoi. Alors hop, ok, sympa. Ça c'est un item anti-tank, c'est assez fort, après voilà. À voir. Alors, là j'ai le paradoxe de je pourrais jouer quelque chose que le jeu me donne, c'est Trublion. Le jeu veut apparemment que je joue Trublion. Moi j'ai pas du tout envie de jouer ça, j'ai envie de jouer Escarmoucheur. Donc je vais vous montrer comment on force une compo à jouer. Et c'est pas forcément la meilleure solution, mais c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de jouer Escarmoucheur, donc je vais jouer ça. Là je garde juste ce que le jeu me donne pour les premières minutes de jeu, mais ça va changer. Ok, merci. Donc le jeu me donne un escarmoucheur, donc il a compris, il a entendu peut-être ce que j'ai dit. En tout cas, j'ai 2 escarmoucheurs, ça suffira pas, parce qu'il en faut 3 pour avoir le buff. Donc pour l'instant, je vais rester sur cette compo-là. Et ce que je pourrais même faire, c'est level up. Je pourrais vendre, je sais pas ce qu'il pourrait se vendre. Je pourrais le vendre 3, lui. Donc là, mon objectif n'est pas de gagner, hein, clairement. Hein. Mon objectif, c'est juste d'avoir un buff. Donc je vais avoir héros de la nuit. Et puis d'avoir des golds pour level up, comme ça je peux mettre, hop, le petit Olaf. Donc là ma compo est un petit peu déjà assise si vous voulez. Je veux un Olaf, je voudrais des Udyr aussi, ça va être vraiment mon objectif. Et puis après on verra. Donc là dans le coin, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les champions que je vais jeter ou que je vais, voilà, que je vais pas garder. Donc là on gagne, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'était pas mon objectif. Enfin, là ça me dérange pas de perdre en early, sachant que le jeu m'a donné des Trublions alors que je voulais jouer Escarmoucheur, donc ça me pose vraiment pas de problème. Donc là objectif BF, on garde toujours cette idée de BF, c'est important,
c'est fort pour la compo que je veux faire. Et donc là mon objectif ça va être de trouver des Udyr. Alors je sais pas si d'autres ont déjà joué Udyr. Mais il y en a un qui joue Udyr. Ok, ça devrait plutôt aller. Je devrais pouvoir les trouver, 2. Ok, ça devrait bien se passer. Hop, donc là je peux acheter, mais c'est juste pour pas avoir... Ça c'est mon petit truc à moi, c'est que j'ai trouvé, mais après pas sûr que ce soit un truc important dans TFT, mais moi je me suis dit pour pas... Comment dire, pour enlever une chance que je retombe sur eux et pour augmenter ma chance d'avoir d'autres champions, je les achète tant que j'ai pas d'e-gold, vu que c'est par palier d'e-gold qu'on gagne des gold. Je me suis dit, voilà, je fais comme ça. Après voilà, chacun joue sa technique, hein. Chacun a ses tactiques. Voilà, après moi là je veux jouer escarmoucheur alors que le jeu veut pas, mais ça va bien se passer. Je vais avoir des cadeaux Papa Noël. Allez, on joue le jeu. Hein. On joue le jeu, on est un Père Noël à fond. Donc là, j'ai toujours pas de chance. J'ai toujours pas les champions que je veux. Là, je vais vendre. Puis je vais reroll. Pour avoir... je voudrais un Udyr, moi. Je voudrais un Udyr. Udyr ou escarmoucheur, voilà, un Udyr, ok. C'est bon, ça me va. Donc là, je vais vendre Vladimir parce que mon objectif n'est pas du tout de jouer Vladimir. Donc, voilà. Donc là, mon carry, on a dit que c'est Udyr, normalement. Bon, on va accepter de perdre, on verra par la suite. C'est rigolo comment juste le pseudo peut faire sourire, c'est bien. Ça fait du bien. Donc là, on va perdre, c'est normal. Hein. C'est normal. Tant qu'on n'a pas de Nidalee, moi je veux des Nidalee, je donnerai tout pour avoir Nidalee. Après, un bon joueur là est capable de prendre par exemple H, vu qu'il a une H niveau 4. Là, c'est un super champion hein, H, donc est capable de switcher sa compo. Malheureusement, moi, pas du tout. Je suis pas capable de faire ça. Donc là, objectif Nidalee. S'il n'y a pas de Nidalee, objectif ABF. Spatule, je rêve pas non plus trop. Bah, peut-être un calice de Magic Resist. Je vais peut-être prendre Soraka ou Kennen. Kennen est très fort aussi, je me demande d'ailleurs. Je vais prendre Kennen. Comme j'ai du mal à avoir les escarmoucheurs, je vais peut-être essayer de jouer plus les champions sur les carousels. Je vais peut-être essayer ça. C'est peut-être une technique, je sais pas. Faudra voir. Ok, donc là j'ai Olaf. Ok, c'est bien. J'ai Irelia. Ok, ma compo commence à se dessiner. Donc là c'est pas mal. Sachant que je vais toujours avoir du mal à atteindre 6 vu que je suis niveau 4, je vais pas pouvoir avoir 6 escarmoucheurs, donc là c'est pas intéressant. Là ce qui serait intéressant c'est plus de jouer par exemple rôdeur ou oublier ou de mettre autre chose pour avoir ça. Après là en l'occurrence peut-être Irelia. Non, je me demande si Olaf même est pas plus fort. Bon. Là je fais plus pour le beau jeu, on va profiter du moment mais... Sachant que normalement c'est censé être Udyr mon carry, mais Udyr a du mal à... Allez. On va quand même dire que c'est Udyr mon carry. On va dire que niveau 1, un champion n'est pas rien. Même si c'est pas vrai. De toute façon, en TFT, il faut vraiment apprendre à perdre au bon moment. C'est-à-dire que là, je peux perdre, il n'y a vraiment aucun problème. J'attends mes champions et puis ça me pose aucun problème. Par contre, c'est moi ou c'est Lee 2 déjà? D'accord, ouais, ok. Ok, bon. Si il a déjà Lee 2, ça va être plus difficile du coup. Il me faudrait ici aussi, mais on verra. Ah bah voilà, ok, c'est bien, ok. Donc j'ai Manida, donc ça c'est cool. Et je vais pouvoir lui mettre des champions, enfin des choses, et puis je vais lui mettre le Runan déjà dès le début. Hein. Runan c'est bien, maintenant du coup je regrette d'avoir mis cet item dessus, mais à tout moment on vire Udyr hein, d'ailleurs. Hein. À tout moment bah, je vais le virer en fait, hein, parce qu'il est pas utile et je vais mettre ça à Nidalee. Parce que je pense que je ne pourrais pas l'avoir niveau 3. Donc là mon objectif c'est vraiment d'avoir 6 escarmoucheurs. Et si je peux par la même occasion en profiter pour avoir des sentinelles, ce serait bien. Parce que du coup Irelia et Senna je pourrais les mettre. Du coup là ça ferait 3... Donc là j'ai ma compo jusqu'au niveau 6-7. Ça va. Donc là normalement je devrais gagner parce que j'ai enfin mon carry. Donc là normalement ça devrait bien se passer. Sauf que j'ai que des champions niveau 1 donc ça bon. Voilà.
Là j'ai Vayne qui gère bien, qui fait beaucoup de dégâts, faudrait que je regarde les dégâts. Ok, non même pas, donc je pourrais peut-être mettre Irelia à la place. En plus. Hop. Allez, ici, il va te battre. Voilà. Là j'espère que le jeu me donne des bons items. Donc là il me faudrait une sauve de sang. Donc soit de la magique résiste, soit une BF pour Nidalee pour compléter son stuff et puis là on sera bien après. Après ce qui serait bien pour Kennen c'est un Morello. Je sais plus comment on fait un Morello. Ouais donc une ceinture c'est bien aussi. À voir. Je vais acheter Udyr, on sait jamais. Donc lui, c'est une sentinelle, c'est mieux que Senna. Donc je peux virer Senna. Ok, donc le jeu veut que je joue Morello sur Kennen. C'est ok, hein, y a pas de souci. Moi je m'adapte. Les items, y a pas de souci. Moi ce que je force c'est vraiment la compo. Je veux jouer escarmoucheur, je jouerai escarmoucheur. Si je perds en étant 8ème, ça me pose pas de problème, je veux juste jouer escarmoucheur. Donc voilà, donc là on a notre front lane, composé de Kennen, normalement de Udyr, hein, normalement je garde Udyr jusqu'à la fin. Et puis notre back lane qui est plutôt sympa. J'aimerais bien quand même jouer sentinelle, je sais pas comment je peux faire. Escarmoucheur... Non je peux pas trop. Je peux pas trop, je vais rester avec ça et puis... on va attendre. Udyr toujours, bah, il me le donne maintenant alors que je le voulais en early. Hein. Le jeu est pas mon copain. Hop. Il me faudrait des Olaf aussi pour le up 2. Peut-être que d'ailleurs, j'ai peut-être fait une erreur en mettant tout directement sur Nidalee. Mais on verra ça plus tard. Là l'objectif c'est juste de pas trop lose. C'est-à-dire que si je lose des HP, de pas en lose 20 d'affilée quoi. En lose une dizaine max, mais pas plus pour... Parce que là sans doute que le match suivant je risque de perdre. Parce que les autres sont niveau 6, ouais. Donc voilà, j'ai un peu de retard mais ça devrait pas poser de problème. Je vais me vendre les Udyr pour avoir 20 gold. Sachant que je sais du coup que mes prochains champions à mettre sur le ring, c'est ceux-là. Et puis là, je garde du coup les Olaf pour les up niveau 3 un jour peut-être. Si l'avenir nous... Enfin voilà, on verra. Là, c'est plutôt pas mal. Vous apprécierez les décors sur TFT, c'est très joli. Les maps sont vraiment... Enfin, chacun a vraiment sa particularité, son petit... Ouais, son petit champ de bataille, c'est sympa. Vraiment sympa. Alors là, Nidalee toute seule, ça va être très difficile. Hein. Je suis perplexe parce qu'elle a pas de régène, donc... Ouais, ça va être compliqué. Comme dit, mon objectif, c'est pas de gagner là en early, c'est d'avoir vraiment... d'avoir le temps de monter mes champions tout doucement. Et puis là, il manque plus qu'un Olaf pour l'avoir 3 et ça, c'est vraiment pas mal. Hein. Ça me donne envie de reroll. Donc voilà. Kennen, ok. Ok, je suis peut-être arrivée à un endroit où il y a beaucoup de... Ou pas. Ou pas, je sais pas. Allez, Nidalee, ok. Voilà, du coup, je suis bien. En plus, j'ai 10 gold, donc ça va bien. Après, vous remarquerez qu'avec cette combo, vous avez du mal à économiser en mid-game comme ça, parce qu'en fait, tous les champions coûtent très cher. C'est-à-dire que de 2, 4, machin... 2, Nidalee coûte 2 aussi, voilà, donc il faut accepter, Lee Sin coûte 3, donc en fait il faut accepter à un moment donné qu'on peut pas avoir toujours la même stratégie et cette compo n'est pas faite pour économiser des golds, cette compo est faite pour gagner. Non, pas gagner, mais en tout cas ne pas perdre gravement, on va dire. Donc c'est plutôt pas mal. Il me faudrait un Olaf, une Irelia et un Kennen. Si le jeu pouvait me donner tout ça, du coup ce serait vraiment bien. Et donc là du coup mon objectif est toujours d'avoir une BF, hein, toujours. Après il y a un Jax, c'est tentant aussi. Là il y a vraiment pas mal de choses tentantes. Hein. Ok, la BF je l'aurais pas, la magique résiste non plus. Peut-être le Jax, hein, qui sait, on verra. Qui le veut. Ok, je vais avoir mon Jax. Donc ça c'est vraiment pas mal parce que du coup j'ai les 6 escarmoucheurs. Hein. Donc là j'ai pas eu dire mais j'ai les 6 autres. Donc ça c'est vraiment bien. Il me manquera plus que Viego que je suis pas du coup obligée d'avoir. C'est-à-dire que je peux tabler sur d'autres champions très forts et ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Donc Irelia 2, ça c'est bien. Il faut vraiment que je level up en fait, c'est ça la vérité. Il va falloir que je mette mon... Voilà. Et donc là j'ai ma compo. Ok. Et bah écoutez, on est pas mal.
On a des gold, on a des potentiels level up, on a une sentinelle à rajouter. On est vraiment bien. En tout cas, au niveau où je suis, c'est vraiment pas mal. Après, la malchance que j'ai eue, c'est que j'ai pas eu d'items trop tanky. Donc là, pour l'instant, mes champions sont très très faibles. Donc ce serait chouette là que sur Olaf j'ai ou sur Jax d'ailleurs, je pourrais mettre des choses un peu plus d'armure ou noir mauve ou des choses comme ça. Mais là, normalement, je devrais pouvoir gagner sans trop de problèmes. Normalement. C'est vrai qu'un petit Udyr en early aurait été quand même plus facile. Parce que normalement ces items là se mettent sur Udyr et en fait si je les mets sur Jax, une fois que j'ai Jax, je vends Udyr et je les mets sur Jax. Donc normalement c'est comme ça que je fais. Là honnêtement je sais pas quel item prendre. J'aimerais bien prendre de la tankiness mais il n'y a pas d'item. Je vais regarder les dégâts qu'ils ont fait. C'est des dégâts physiques. Allez, on va quand même choisir hein, parce que sinon le jeu nous donne un truc et c'est pas forcément utile. Alors là, ce qui m'a manqué dans ma compo, c'est un Pyke. En général, ce que je fais, c'est que pour avoir Sentinelle, je mets Pyke et c'est vraiment fort en early. Donc si vous avez un Pyke, vous pouvez le mettre. Je sais pas pourquoi je l'ai pas mis d'ailleurs, c'est rigolo. Je l'ai peut-être pas vu ou voilà, comme j'étais occupée à parler, j'ai peut-être pas vu, mais. Irelia. Je vais peut-être les mettre sur Irelia. En fait, j'aime pas, il y a un truc que j'aime pas sur TFT, après je connais pas vraiment le jeu donc je peux pas vraiment dire si c'est bien ou pas. Mais je n'aime pas tout mettre sur un seul carry. C'est-à-dire que j'ai du mal, il y en a qui vont mettre 3 items sur Nidalee, voilà, tout lui mettre, ce sera la meilleure, le plus fort. Mais je trouve qu'en late, si jamais elle se fait tuer par, je sais pas, un Zephyr, un truc, enfin quelque chose de, voilà, pas de chance, et ben je trouve que c'est trop dangereux parce que les autres sont pas assez forts. Donc en général, j'essaye vraiment de dispatcher un peu, de mettre des dégâts par-ci par-là pour que il n'y en ait pas un qui se retrouve sans dégâts quoi. Après, Lucienne j'adore. Lucienne c'est vraiment bien. Olaf, ok. Donc là j'ai mon Olaf, ça c'est bien. Olaf qui non. Non. Je veux pas trop. Je voudrais un Kennen. C'est compliqué. Nidalee, je pourrais pas la up. Je voulais mettre ça, mais du coup je vais peut-être pas mettre ça. Je vais peut-être mettre Lucienne en sentinelle. Bon, je vais voir. Je me laisse un peu surprendre aussi. Je me demande si ça, ce serait pas bien. Parce qu'il va au corps à corps, hein, Jax. Ouais, il va au corps à corps. Je vais faire ça pour aider Nidalee à ralentir un peu les autres. Je pense que le combo Jax qui ralentit et Nidalee qui DPS du coup derrière, ça peut être pas mal, on verra. Je sais pas. Ah, si j'étais une pro TFT, ce serait plus simple. Hein. J'aurais des tips à vous donner, mais là, je découvre en même temps. Ah ouais, il me propose un item comme ça. Alors attends. Cap solaire, rédemption. Il n'y a vraiment rien qui me tente. Hein. Vous prendriez quoi vous? Il manque de la tankiness. Je vais peut-être faire ça. Pour augmenter la tankiness. Donc là du coup, tranquillement je reroll. Je me stresse pas, j'ai pas besoin de level up, j'ai pas besoin de... Tout va bien, je suis à 80, tout va bien. Les autres aussi d'ailleurs sont vraiment bien. Ils sont up niveau 6 aussi. Je vais mettre Jax plus devant, bon trop tard. Ah bah du coup je l'ai mis tout devant. J'ai mis Skik. Au moins il va bien il va bien tout prendre, le pauvre. Mais il va peut-être aider ma Nidalee. Quoique du coup là je suis pas sûre qu'il ait été assez... Ouais non c'était pas bien. Là c'est ma faute, là j'ai vraiment fait une bêtise. Mais c'est pas grave, parce que là il aurait pu... S'il avait été un peu derrière il aurait été pas mal. Mais là du coup je perds bêtement. Donc ça c'est faute d'attention.
Donc Nidalee, non, on va pas jouer Nidalee. Je reroll une fois, bon après c'est pour la forme, mais du coup non, mon petit Olaf reste bien. Enfin mon petit Jax reste bien derrière, ça me va. Je vais même mettre Nidalee là, même là. Après, c'est intéressant de changer tout le temps de place les champions, dans le sens où y a des items là qui font des zones ou qui font Zephyr, qui bloquent un champion, des choses comme ça. Et du coup, c'est intéressant de les changer au dernier moment avant le fight. Ça peut être vraiment bien. Donc, alors là, j'ai pas de chance. Parce que ma Nidalee est au milieu de tout le monde. Je sais pas comment elle va s'en sortir de ça. Et lui, il m'a l'air bien tanky quand même. Cette Diana, elle m'a l'air bien forte quand même. Ok. Donc là, je vais perdre de nouveau, je sais pas pourquoi. Mystère. Vivement les sentinelles en tout cas, hein. Vivement que je passe niveau 7. Là je vais passer niveau 7 par la force des choses du coup pour avoir mon petit Lucian. Ça va bien m'aider. Je me demande si je vais pas prendre... Ah, ils prennent mes icônes, hein, les saligots. Allez. Donc là, si j'avais pu, j'aurais pris évidemment une BF ou de la Magic Resist, mais ils l'ont pris avant. Un peu dommage. Hop. Alors du coup, je vais up niveau 7 pour avoir mon petit buff sentinelle qui va m'apporter un bouclier de la vitesse d'attaque. Donc c'est pas mal sur Irelia et sur Olaf, donc c'est vraiment bien. Après, est-ce que je fais une Warmog? Ouais, je vais essayer de le rendre un peu plus tanky ce Olaf. Je vais même mettre ça, je pense. Au point où on en est. Mon objectif n'est pas de faire top 1, mon objectif est de ne pas perdre. Donc on n'y est pas loin. On a bientôt atteint l'objectif finalement. C'est comme dans la vie, il faut se fixer des petits objectifs atteignables. Parce que si on rêve de faire top 1 tout de suite, ça complique tout. Alors ce petit Kennen, qui apporte beaucoup de réduction de vitesse et de attack speed, me pose problème. Parce qu'il la divise, je sais pas comment ça marche, je sais pas si ça la met partout autour, si vous savez, dites-moi en commentaire là, parce que je sais pas du tout. Ok, donc c'est parti sur une win streak évidemment, on va gagner 10 games d'affilée là, c'est sûr. C'est sûr et certain. Je sais pas comment ils appellent ça d'ailleurs, c'est des rounds ou si c'est des... Je sais pas, alors par contre, ouais, alors j'adore Garen. Hein. La personne en question se reconnaîtra, mais Garen, très bon champion quand même. Donc je vais level up. Non, peut-être pas, je sais pas quoi faire. Je suis perdue, il me faudra vraiment un Kennen. Ok. Le jeu est de mon côté. Lee Sin aussi, d'accord, ok. Bah du coup, je vais peut-être reroll, hein. Si le jeu veut me donner tout tout de suite, il n'y a pas de souci. Moi, je prends. Je prends. Donc toujours rester dans des dizaines, hein, si vous avez un nombre pair. Alors ça me dérangerait pas de perdre ce round, dans le sens où il y a le carrousel... Ah non, c'est les cordons. Bon, bah du coup, je voudrais pas perdre ce round. Le prochain. Et 40 rounds, ça va m'expliquer comment une Tristana avec juste un Zeke peut être aussi fine. Comment il se régène autant? Bon, j'ai pas compris trop. Si vous avez compris ce fight, il faudra m'expliquer. Donc là c'est bien. Ok, j'ai peut-être un autre sentinelle qui pourrait être plus fort. Bah après, non, c'est vraiment bien. Hein. J'ai mis du temps à avoir les escarmoucheurs, mais finalement c'est des escarmoucheurs forts. J'ai juste Olaf et puis les étoiles 3, donc c'est cool. J'ai pas eu dire qui me reste sur les bras parce qu'au final, parfois en late, j'ai du mal à avoir un Jax ou des choses comme ça. Et du coup, d'avoir eu dire, ça m'handicape plus qu'autre chose. Donc là, finalement, j'en ai des forts, mais ils sont niveau 1, donc ce serait cool un truc de Nico ou quelque chose comme ça, là, ce serait bien. Un petit coup de pouce, non? Ok, bon, le jeu m'a déjà donné beaucoup de coups de pouce, donc ça va aller. Un petit reroll. Je reroll pour avoir quoi? Un Jax, un Lee Sin ou un Lucian? Donc, bah non, du coup. Non. Ça, je sais pas du coup comment l'utiliser. Utiliser ce changement pour le retirer tous ces objets et les transformer en nouveaux objets différents aléatoires.
c'est pas top dans le sens où moi je savais exactement ce que je voulais mettre comme item. Là, ce que je voudrais mettre, c'est toujours une sauve de sang sur ma Nidalee, mais j'ai pas l'occasion d'avoir les items qu'il me faut, donc c'est un peu dommage. Parce que je peux pas vous montrer le potentiel du carry, parce que Nidalee avec tout ça est vraiment strong. Elle est vraiment solide et c'est sympa. Donc là, je peux pas vous montrer, mais une prochaine game peut-être, je vous montrerai. Donc là, on a atteint un objectif. On n'a pas gagné, peut-être pas gagné cette game. Peut-être que si, je sais pas. Allez, Nidalee. Non. Ok. Mais du coup, en tout cas, on a atteint un objectif, c'est qu'on n'est pas 8ème. Et ça, c'est déjà assez fort pour le noter. Donc bravo. Bravo au jeu, il a bien joué. Hop. J'ai du mal, hein. J'ai beaucoup de mal. Je sais pas s'il faudrait que je mette Jax un peu plus derrière. Je suis pas assez forte pour jouer à ça, je sais pas trop. Ouais, il a un tank incroyable. Hein. Nidalee est tellement fort, j'espère que je me bats pas contre lui. Et si, évidemment. Ouais, donc là ça va être dur. Après j'ai Irelia qui a un item anti-tank. Si Irelia arrive à s'approcher... Non, elle arrive pas. Elle s'approche de Rell. Bon, Rell est en tank aussi, donc finalement... Ouais, non, Diana est trop forte. Donc là, on est obligé de perdre. Mais voilà, avec la BT, c'est pareil. Avec la sauve de sang, ça se serait passé autrement. Hein. Et voilà, après. J'ai forcé aussi un petit peu la combo et... Voilà, sur TFT, bah, hein, il faut savoir s'adapter au jeu, en fait. Hein. Et là, je pense que j'aurais pu faire largement une combo différente. Vu toutes les haches qu'il m'a donné le jeu... Donc là je peux encore perdre une ou deux fois, donc je vais rester niveau 7. Je pense que lui peut-être est déjà niveau 8, non? Ouais, il en a déjà un niveau 8. Mais il a pas beaucoup de champions, il a beaucoup de champions niveau 1, donc je pense que lui me fait pas trop peur. Mon problème c'est vraiment Xenlex là qui est vraiment très feed. Donc là normalement il y en a peut-être bientôt deux qui vont se faire éliminer doucement, on va voir. Max Plume et Yomama. Et évidemment je me bats contre le 5ème. Ok, bah c'est compliqué hein. Ma Nidalee, je sais pas s'ils l'ont nerf ou s'ils ont fait quelque chose, mais j'ai vraiment l'impression qu'elle se bat très doucement. Elle manque peut-être d'attaque speed un peu, hein. J'aurais peut-être pu lui mettre un canon ultra rapide finalement. Je sais pas trop. Donc là notre objectif c'est de up Lysine, il manque Lysine, il manque toujours, voilà, il manque tout ça. Mais la BT, ok, j'ai ma BT que je voulais, j'espère qu'il me la laisse. Ok, tout le monde se rue dessus, ok, bon, tout le monde a compris que c'était fort donc tout le monde joue ça évidemment. Hein. Ça, c'est sûr, je sais pas quoi faire, ok, les gens attendent de voir ce que je prends pour le prendre. Bon, on va prendre une Chojin qu'on va mettre sur Kennen et puis on verra bien. Peut-être que ça va le sauver. Le petit Yomama, sa BT. C'est dommage parce que là, pareil, j'aurais pu vous montrer, on va dire, la capacité. C'est tellement pas à la hauteur de ce que j'aurais voulu. Bon, c'est pas grave. On va mettre ça sur le pas de Kennen, et puis on va lui mettre ça dessus. Ouais, non, je sais pas où lui mettre. Ah bah, ça l'a mis automatiquement. Bah, je voulais pas du tout faire ça. Bah, décidément. C'est une série de ratés. Alors, normalement, tant que le Olaf et la Nidalee sont en vie, il y a moyen de faire des choses. Donc, normalement, ça devrait aller. Après, je sais pas si les cuirassés 30 armures. Bon. J'ai rendu un peu tout le monde plus tanky. 30 armures, c'est vraiment pas grand chose hein, quand même. Hein. C'est pas pour rien que le bonus, c'est... Voilà, il en faut plus normalement. Après, j'ai vraiment choisi ça pour, on va dire, aider le maximum à avoir, mais... Donc là, il me faut Lucian, Jax, Lysine. Lucian, Jax, Lysine. Ok. Là, je vais reroll tout simplement. Garen, ok, bon. Le jeu me donne Garen, donc je vais pas dire non. Hein. Tac, et Jax. Ok, donc là je suis plus forte. Normalement ça devrait mieux se passer. Il manque plus que Lysine et Garen pour avoir la compo finale.
Après à la fin, je ne sais pas. Je ne sais honnêtement pas comment finir cette partie. Normalement j'atteins pas le top 3 grâce à ça, j'atteins juste pas la dernière place, mais bon là ça a l'air de se passer mieux que prévu. Ok. Là il n'y a plus beaucoup de joueurs, hein. On est encore 5 en lice, donc c'est vraiment sympa. Je peux pas mourir en une fois, donc ça c'est sympa aussi, c'est rassurant. Donc je peux encore me permettre de faire des petites erreurs ou de dépenser des golds pour rien, voilà. Ok, le Solari, ça me va bien. C'est pas mal. Après on a Irelia qui est absente dans cette partie. Et je me demande comment elle peut avoir fait 0 dégâts, c'est une bonne question ça. Irelia et Lysine absent. Je me demande si je vais pas faire ça sur elle. Je vais voir. Qu'est-ce qu'ils ont comme item les autres? Ok, bon ça va leur rendre encore plus tanky comme si c'était pas déjà assez. Un Lysine, ok, bah le jeu est sympa décidément. Donc j'ai même pas besoin de reroll. Bon allez, je vais mettre sur Irelia. Et puis je vais laisser voir, hein, je vais voir tout ça. Je sais pas si c'est 2 les Solari, c'est combien? 2 hexagones. Bah du coup je pourrais peut-être mettre un max de monde dedans. Je sais pas trop. J'échange toujours de place un petit peu mes carries à la fin. Hein. Normalement quelqu'un de bon devrait regarder où sont les carries en face pour adapter la stratégie. Mais bon, voilà, c'est pas de mon niveau. Donc là normalement je perds, si j'ai bien calculé je perds contre cette compo. Mais par contre contre l'autre je gagne. Je crois contre Chrysal je gagne. Faudra voir. Faudra voir. Cette Diana est insane hein, par contre, faut pas se mentir. En plus il a des objets dorés sur elle. D'accord, c'est très fort ça dis donc. Ok. J'espère que je vais peut-être arriver, peut-être que lui va se... Non ? Non, lui je pense vraiment qu'Yomama a été sauvé grâce à sa BT. Hein. C'est vraiment un item très fort. Hein. Donc ouais, je... Trublion ou héros de l'aube. Je sais pas du tout ce que j'aurais dû faire. Hein. Je vais le mettre à Irelia, je sais pas. Ok, je vais mettre à Garen du coup. Et je vais roll jusqu'à avoir Garen. Hein. Voilà. Parce que je vois pas comment... Je vois pas ce que je peux faire d'autre. Voilà, donc là on arrive à mes limites de joueuse de TFT. C'est que normalement je suis pas dernière, mais je sais pas comment terminer en beauté. C'est-à-dire que moi on m'a toujours dit bah tu fais du mieux que tu peux, tu vas jusqu'au plus loin que tu peux et je ne sais pas. Là je pense que je risque de perdre juste parce que je ne sais pas comment terminer alors que j'ai les bons champions en question et juste je ne sais pas comment faire quoi. Ah ok, bon, j'ai peut-être été un petit peu pessimiste sur ce coup. Donc là je suis top 2. Ça me va. On va dire un petit GG wellplay et puis voilà, et puis on va clôturer cette vidéo qui est quand même sympa. Et puis après voilà, je pense que j'aurais pu mieux faire mais Légionnaire au panton, bon. De toute façon Xennex me tue donc je vois pas comment j'aurais pu faire mieux là contre cette team. Il a vraiment une Sejuani trop tanky et puis il a beaucoup de champions niveau 3, ce que je n'ai pas. Hein. J'ai que Olaf niveau 3 donc là c'est vraiment faible. Donc voilà, et puis son Kennen qui se balade partout là il est pas mal aussi. Diana j'aime beaucoup parce que c'est teamfight et c'est comme sur League of Legends, ça ramène sa CC beaucoup, ça... Voilà, c'est très fort. Donc bien joué à lui, il a une très bonne compo. Je vais pouvoir après à la fin du coup dans le truc regarder comment il a fait, quel champion il a joué. Voilà. Ok, bon bah du coup on va terminer cette vidéo. En tout cas merci de m'avoir regardé. Si vous avez des conseils à me donner, je suis preneuse, vraiment. Et puis à bientôt. Ciao ciao.